C'est un atterrissage en douceur qui a caractérisé la réunion d'harmonisation et de concertation entre le gouvernement de la République, représenté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et l'intersyndicale des régies financières sur la situation relative aux arriérés de paiement de la prime de rétrocession en faveur des régies financières. Après plusieurs heures d'échange, les deux parties ont procédé à la signature du procès verbal reprenant les engagements, notamment celui relatif à l'appurement de tous les arriérés de paiement de la rétrocession des mois de janvier et février 2024 et de rendre effectif le paiement de mois de mars et avril suivant le calendrier réaliste. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la volonté du gouvernement congolais de maintenir la paix sociale au sein des régies financières en confirmant qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue social pour la résolution de tout différend. Il n'y a pas d'équation impossible à résoudre. Là où il y a une réelle volonté de pouvoir aller de l'avant. Et le président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix au dialogue. C'est le dialogue qui permet à ce que les responsables puissent se regarder et puissent se dire, ben tiens, alors telle contrainte, telle situation peut engendrer effectivement tel ou tel autre retard, mais c'est quoi les perspectives? C'est quoi le chemin que nous traçons pour que le droit des uns et des autres ne soit pas lésé? Pour assurer le suivi de leurs engagements respectifs, les deux parties ont convenu de mettre sur pied un comité restreint qui devra formuler des propositions en rapport avec d'autres questions soulevées au cours de la réunion et le président de l'INAP, Fidel Kiongui, s'est dit optimiste pour la suite du processus au regard de la volonté politique affichée par le gouvernement congolais. Nous avons abouti à une solution concertée et nous demandons aux agents de vaquer librement à leurs occupations en attendant de voir l'accomplissement de ce que nous avons convenu. Donc au courant du mois d'avril, nous aurons 2 rétrocessions et au courant du mois de mai, nous aurons 2 rétrocessions. Face à la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est du territoire national, laquelle nécessite une mobilisation accrue des recettes afin de donner à l'État les moyens de sa politique, les deux parties ont exprimé tout leur soutien au FARDC ainsi qu'à leur commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue d'un rétablissement rapide de la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République.